Alors, donc, nous disions que le Seigneur Jésus se souvienne des innocents qui souffrent à cause de vous, à cause de vous, à cause de vos pratiques de sorcellerie, à cause de votre impénitence, à cause de votre méchanceté, qu'il restaure leur vie. Et si tu es enfant de Dieu, prie comme ça, que Dieu puisse également les protéger lorsqu'ils vont dans ces églises. Parce que beaucoup d'entre eux vont là-bas parce que, à cause peut-être des liens de famille, ces gens d'affinité, ou parce qu'ils ont grandi avec des gens de cette église, ce sont les gens du même pays, ou quelles que soient les raisons, que Dieu les garde au milieu de cette ivraie, au milieu de cette sémence satanique démoniaque. Si tu es enfant de Dieu, prie comme ça pour ces gens-là. Alléluia. Alors, donc nous allons entrer dans la dernière partie de notre exposé. Nous allons regarder le chapitre 9. Alors, donc le chapitre 9, c'est la conséquence de ce que nous avons vu tout à l'heure, donc du chapitre 8. Donc le chapitre 8 nous montrait le péché d'Israël, l'idolâtrie. Et le chapitre 9 nous montre la réponse que Dieu adresse par rapport à ces péchés. Alors, je vais lire brièvement. Alors, chapitre 9, verset 1. C'est Dieu qui parle. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main, et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin portant une écriture à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. Et la gloire du Seigneur, du Dieu d'Israël, s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. Et l'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville, frappez et que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes gens, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Alléluia. Amen. Alors donc vous voyez que par rapport au péché d'Israël, Dieu décide de châtier. Donc on est toujours dans la vision. On n'est pas encore dans la réalité. Alors donc, la vision, c'est une forme de message prémonitoire, c'est-à-dire des choses qui vont se produire. Vous voyez. Donc, avant que Dieu n'exécute ces choses, il les montre à Ézéchiel en vision. Alors donc, il a montré à Ézéchiel en vision le péché, et là il montre en vision le châtiment. Et donc, il crie d'une voix forte. Et donc, il appelle les anges, et les anges arrivent. Donc, il y a 6 hommes. Donc, les anges arrivent avec des instruments de destruction à la main pour châtier la ville. Alors donc, Dieu va châtier la ville avec des instruments de destruction à la main. Donc, pour détruire les vies de tous ces idolâtres, des personnes qu'on a vues dans le temple, là, que ce soit les femmes qui pleuraient à que ce soit les 70 anciens, ceux qui prenaient également le dos au temple éternel pour se prosterner face au soleil. Dieu décide de les frapper de mort. Pourquoi? Parce que ces gens se sont endurcis. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, Romains 6, 23. Alors, donc, maintenant, Dieu, avant de frapper ces impénitents idolâtres, choisit de sélectionner les personnes qu'il va épargner. Donc, il va épargner un certain nombre de personnes. Et donc, pour épargner ces personnes, il envoie quelqu'un qui est vêtu de lin. Et Ézéchiel dit, voici un homme vêtu de lin, portant une écriture à la ceinture, va se placer. Donc, Dieu envoie quelqu'un qui est vêtu de lin pour faire une marque sur le front des personnes qui seront épargnées. Et cet homme vêtu de lin, c'est le Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus, encore dans l'histoire. Et dans l'histoire, au début d'Ézéchiel chapitre 8, il est carrément dans l'histoire au chapitre 9. Celui qui fait la marque, celui qui met le sceau, celui qui fait le choix de qui doit être sauvé ou pas. C'est à lui que Dieu dit, va dans la ville, tu mets la marque, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes et des femmes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Donc le Seigneur Jésus est envoyé par le Père pour faire la marque sur le front de ceux qui seront sélectionnés, ceux qui seront épargnés de la colère.
Mais ces gens qui sont sélectionnés, qui sont épargnés de la colère, seront sélectionnés à cause de deux choses. Parce que ces gens soupirent et gémissent à cause des abominations. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui se sont indignées du péché qui s'est passé à Jérusalem. Ce sont les personnes qui craignent Dieu, qui condamnent les œuvres même qui se passent à Jérusalem. Ce sont les personnes qui ne se sont pas mélangées à ceux qu'on a vus dans le temple pour pratiquer l'idolâtrie. Donc ces choses-là les repulsaient, ces choses-là les révulsaient, ces choses-là faisaient du mal à ces gens-là. C'est une atmosphère insoutenable, spirituellement insoutenable, moralement impossible. Comment le Dieu qui nous a sauvés de l'esclavage en Égypte, qui nous a fait passer la mer Rouge, qui a fait des prodiges au temps de nos pères, pourquoi on peut se mettre à le trahir de cette manière, et même à le trahir, pas seulement de cette manière. Et lorsqu'on regarde, ces gens dans leur cœur pouvaient également se dire que mais Dieu avait raison, même s'il nous a livrés aux nations étrangères. Il nous a livrés à Babylone, il nous a livrés aux Chaldéens, mais on avait péché. Joachim et tous les chefs de Juda avaient péché. C'est justice. Depuis le prophète Jérémie qui parlait de repentance, nous n'avons pas fait cas. Donc si Dieu nous livre à l'armée babylonienne, si Dieu nous livre à une puissance étrangère, c'est justice, c'est pour nous châtier. Donc c'est pour ces gens, l'attitude des anciens d'Israël, ceux qui sont livrés à l'idolâtrie, qui ont accepté les dieux étrangers, était une attitude choquante. Voilà pourquoi ces gens-là gémissaient et soupiraient à cause de ces choses-là. Ils ne pouvaient pas tolérer cela. Nous sommes en faute et vous persistez encore dans le péché. Nous sommes en train de subir la colère de Dieu parce que nous sommes à l'étranger, nous sommes en captivité. Et vous continuez encore à pécher contre Dieu. Dieu ne renonce pas à son alliance avec nos pères, avec Abraham. Ce qui veut que c'est que nous puissions revenir à lui. Donc ces gens dans leur cœur, voilà comment ils agissaient, comment ils pensaient. Voilà pourquoi Dieu a dit, ces gens qui pensent comme ça, qui gémissent, qui soupirent à cause des abominations, qui les condamnent, qui ne les supportent pas, ce sont ceux-là qui seront sauvés, qui seront épargnés de la colère à venir. Et il envoie l'homme vêtu de linge, Jésus-Christ, mettre la marque sur le front de ces gens-là. La marque sur le front, la marque sur le front, afin que ce soit visible. Un peu comme vous avez vu en Égypte, lorsque l'ange exterminateur devait passer, on a mis le sang sur les linteaux des maisons d'Israël, afin que la mort ne puisse pas atteindre les maisons d'Israël. Dieu a fait encore la même chose, la même méthode pour ces gens-là. Ce sont les personnes qui sont marquées. Ils sont marqués. Ils sont sélectionnés. Elles sont sélectionnées. Et aujourd'hui, Dieu sélectionne encore aujourd'hui des personnes comme ça dans les églises. Ils sont là, ils vivent. On n'a pas le choix. Le péché là nous environne. Mais ces gens soupirent. Ces gens gémissent. Ces gens combattent. Ces gens rejettent. Et ces gens-là seront sauvés. Donc si toi tu es enfant de Dieu, même s'il y a des scandales autour de toi, dans ton église, les choses ne tournent pas rond. C'est ton attitude là, ton attitude par rapport à cela qui va te sauver. Si tu gémis, tu soupires, c'est-à-dire que tu condamnes ces choses. Et que tu demandes au Seigneur, oh Dieu, garde-moi de tomber dans ces choses aussi. Tu seras sauvé. Alléluia. Voilà ce que Dieu demande. Toi qui es enfant de Dieu. Là, c'est un message aux enfants de Dieu. Si tu regardes cette vidéo, sache que tu peux être sauvé. Même si autour de toi, les gens sont tombés dans l'idolâtrie. Même si autour de toi, les gens pratiquent la sorcellerie. Mets-toi à l'écart. Condamne ces œuvres. Si tu ne peux pas quitter cette église, si tu ne peux pas quitter ce milieu, soupire dans la prière, gémis devant la face de Dieu. Pour toi, pour ton âme, pour le salut également de ces gens aussi. Pourquoi pas? Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur qui se répand et qui vive. Mais sache que ces gens qui s'entêtent, malgré ce que tu fais, malgré les gémissements, malgré les prières, malgré le fait que tu te mets à l'écart, n'échapperont pas au feu de la géhenne. Mais toi, tu seras épargné. Donc, continue à intercéder, continue à prier pour ta vie, continue de te préserver. Et c'est comme ça que l'autre
hein, pendant que le Seigneur avait envoyé les anges pour punir Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Lot, le juste, c'est Pierre qui en parle, comme Lot, le juste, soupirait. Hein, soupirait aussi pareil. Il était gêné à cause du péché des gens de Sodome et Gomorrhe. Et lorsque les anges arrivent pour détruire la ville, ils rentrent dans la maison de Lot. Ce n'est pas parce que Lot était, c'est vrai, par le fait que Dieu fait alliance avec Abraham et qu'il était son neveu, mais c'est parce que l'attitude de Lot aussi avait aidé. L'attitude de Lot aussi avait aidé. Lot ne pratiquait pas le péché des gens de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux être au milieu des personnes qui pratiquent le péché, la sorcellerie, les scandales comme tu vois. Mais toi, soupire, toi, prie, reste ferme. Écarte-toi. Ne partage pas cet aspect-là, ce mode de vie. N'imite pas ces gens. Si tu es dans l'obligation, bien sûr, de rester dans ces milieux. Si Dieu ne t'a pas parlé de quitter. Alléluia. Parce que moi, je ne voudrais pas inciter les gens à quitter l'église comme ça. Non. C'est une relation, tu es enfant de Dieu, tu pries. Si le Seigneur Jésus te convainc de quitter, tu quittes. Ce n'est pas moi qui vais te dire de quitter là-bas. Mais il y a une chose que tu dois quitter, c'est le péché que tu dois quitter en esprit et en pensée. Donc le péché, tu le quittes dans ta pensée. Même si les gens le pratiquent autour de toi dans l'église, si Dieu ne t'a pas dit de quitter, peut-être qu'au travers de toi, Dieu veut encore sauver 2 ou 3 personnes. Par tes prières, par tes demandes de repentance, des exhortations aussi, peut-être que tu peux faire. Peut-être que 2 ou 3 personnes peuvent être touchées. On ne sait jamais. Donc que chacun marche selon l'esprit, ce que le Saint-Esprit le transmet, le convainc. Alléluia. Parce que si tu es la bonne semence, tu es au milieu du livret, sache que si c'est Dieu qui t'a placé là, il te protégera, il te gardera. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas continuer à prier pour te préserver. Mais ta présence aussi aide aussi à ce que les ténèbres ne puissent pas totalement envahir l'église. Ta présence. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui oublient que lorsque le péché a gangréné une église, une assemblée, il y a beaucoup de scandales, on quitte. Mais en quittant, c'est vrai qu'on veut se préserver, mais en quittant, on ne sait pas qu'on est en train d'ouvrir aussi la porte afin que le péché augmente. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsque la lumière cesse de luire dans une tête, dans une pièce? C'est que les ténèbres s'emparent automatiquement de ces lieux. Même s'il y avait un peu de lumière, mais le fait qu'il y avait un peu de lumière, ça empêchait que les ténèbres puissent totalement s'emparer de l'espace. Donc le peu de lumière, donc enfant de lumière, quand tu es dans quelque part, ça peut apporter une petite grâce, même s'il est infime. Ça peut diminuer l'ampleur des catastrophes dans l'église par ta présence. Parce que Satan a peur de toi. Tu es la lumière du monde, tu es le feu de Dieu dans l'église. Les démons ont peur de ta présence. Quand tu viens à l'église, ils ont peur, même s'il y a 100 qui sont 100 satanistes là. Toi, tu viens à l'église, ils ont peur. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que tu es là. Même s'ils sont un plus grand nombre, tu es seul, tu es là parce que Dieu est avec toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui de le monde. Il faut que vous compreniez ça, les enfants de lumière. Mais nous avons aussi des responsabilités. C'est vrai qu'on va souffrir. C'est vrai qu'autour de nous, on ne va pas trouver les gens qui sont comme nous, qui craignent Dieu, mais qui vont chercher à nous séduire. Ce n'est pas grave. Mais peut-être qu'il y a un petit reste. Comme le Seigneur Jésus le disait dans les églises d'Asie, les 7 églises parmi, il dit, il y a le reste qui est prêt de mourir, affermir le reste qui est prêt de mourir. Il y a un reste qui est prêt de mourir, mais il faut l'affermir, mais il faut quelqu'un qui soit debout. Il faut quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle pour affermir le reste qui est prêt de mourir. Alors si nous tous on débarque, on abandonne la barque, le bateau, c'est le naufrage total. Vous voyez? Alléluia. Donc, il y a aussi cette responsabilité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit qu'à cause même des élus, il y aura certaine détresse, très si grande, mais à cause des élus, Dieu a abrégé. À cause des élus, Dieu a abrégé. Donc, que Dieu me permette de te parler, toi qui es l'élu de Dieu, toi qui es enfant de Dieu. Et si tu regardes cette vidéo, à cause de ta présence, Dieu peut abréger beaucoup de choses dans l'église, beaucoup de catastrophes, dans ta famille, dans l'église, dans une nation, à cause de toi. À cause de toi, le diable peut reculer. À cause de toi, le diable peut être empêché.
de venir arracher une âme. Si vous habitez par exemple dans une même maison, mais si vous avez conclu le monde des ténèbres qui devait venir prendre cette âme-là, par ta présence, par ta prière, cette âme-là ne sera pas prise. Même si toi inconsciemment tu ne savais pas. Mais Dieu t'a permis, peut-être en train de prier, Dieu t'a permis, oh Seigneur, je prie aussi, fais aussi grâce à mes voisins. Mes voisins. Toi tu as dit mes voisins, comme ça au hasard. Mais le Seigneur lui sait que Satan avait décidé de prendre ta voisine. Mais ta prière-là a permis que ta voisine ne soit pas morte. Son âme ne soit pas dérobée. C'est voilà pourquoi il est important que nous puissions aussi savoir que notre présence là, Dieu n'utilise pas nous, Dieu nous utilise aussi pour sauver les âmes. Même si c'est vrai qu'on souffre à cause du péché autour, on souffre, c'est vrai. Humblement, je le dis, que lorsqu'on va à l'église, aujourd'hui, un enfant de Dieu, tu ne vas plus assister à un culte. Tu ne vas plus assister à un culte. Le culte, tu veux le faire chez toi, dans ta maison. Le culte au vrai Dieu, c'est plus aller dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Ce n'est plus là-bas. Déjà, moi, par la grâce de Dieu, humblement, je sais que quand je vais à l'église, je vais recevoir les mitraillettes. Je vais recevoir les attaques. Je vais recevoir les discours, voilà, les discours, comment dire ça, les discours dirigés, les prédications dirigées, ciblées, le criblage. Hein? Des prédications, des criblages là. Moi, je vais les recevoir. Quand je sais que je vais à l'église, je sais que je vais me faire cribler. Bon, Seigneur, bon, merci de me donner, comment on appelle ça, le gilet pare-balles. Hein? Merci de m'équiper de ton casque, de la cuirasse de justice, de toutes les armes. Bon, allez, on est parti pour prendre les mitraillettes. Bon, c'est comme ça. Tu as fait comment? Alors, donc, c'est pas pour me glorifier. Moi, je le sais, c'est depuis les années que j'ai subi ça. Même une fois, je dis, Seigneur, je vais aller danser. Il m'a dit, non, ils vont t'attaquer là-bas. Je voulais aller. Je sais que, c'est vrai que je n'avais pas idée de ce qui se passera. Mais le Seigneur m'a dit, ils vont t'attaquer. C'est la même chose que j'ai subi depuis des années. Mais grâce à Dieu, je suis là. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Parce que le Seigneur m'a appris à compter que sur lui. Non pas sur les hommes de Dieu. Non pas sur aucun homme aussi. Même s'il est un enfant de Dieu, debout, mais compter sur lui seul. Donc, si je ne peux pas lui rendre un culte comme il faut, parce que l'église est dans cette situation, je le fais à la maison. Je le fais dans ma chambre. Je l'adore, je l'exalte, même dans la rue, ou là, je peux me trouver dans un parc. Mais il est important que tu sois présent. Tu sois présent. Tu sois présent dans l'église pour prier, pour fortifier le peu. Je te donnerai certainement le passage exact. Le peu qui est prêt de mourir. C'est ce que Dieu dit. Le Seigneur Jésus dit à cette église, à l'ange de cette église, d'affermir le peu qui est prêt de mourir. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde meure. On n'a pas le choix. C'est ça, être enfant de Dieu. Porter la croix de Jésus, c'est accepter aussi de porter le fardeau des autres. De ceux qui doivent être sauvés parce qu'on est debout. De ceux qui doivent être sauvés parce que nous, on souffre aussi. Parce que notre présence fait reculer les ténèbres. Alléluia. Donc la responsabilité d'un enfant de Dieu est grande. Elle est très très grande. Parce que ce n'est pas toi, c'est Jésus. Ta lumière, là, elle est vue dans le monde des ténèbres. On voit la lumière, on voit le feu. On voit la vie. Tu transmets la vie. Tu bloques les œuvres des ténèbres par ta présence dans l'église intimement. Donc il ne faut pas se décourager pour dire que quand il y a tellement de scandales, je reste à la maison. Non. Après, c'est Dieu qui va te parler. C'est la seule que, bon, quitte maintenant. Voilà pourquoi, humblement, je dis aux gens, il ne faut pas quitter comme ça. Il faut d'abord réfléchir avec le Seigneur dans le secret. Tu pries avec le Seigneur et il te dit, quitte ou ne quitte pas. Va là-bas ou ne va pas là-bas. Alléluia. Alors donc, je voudrais interpeller ceux aussi qui commettent ces genres de choses. Vous êtes dans ces choses diaboliques dont on dénonce là. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous attendez quoi? Il faut qu'on vous, je ne sais, je vous ai déjà dit que je suis disponible, d'autres enfants sont disponibles. On vient à l'église là. Moi je viens à l'église, je ne suis pas meilleur. Je viens à l'église. Pourquoi vous ne pouvez pas me contacter pour dire que frère Daniel, bon, écoute, viens dans mon bureau, on va parler un peu. Moi aussi je vais changer. Je vous ai promis la discrétion absolue, totale. Je vous ai promis cela, la discrétion absolue, totale. On va venir à l'église, on va prier en langue, on va faire ceci, on va invoquer le sang de Dieu, le feu de Dieu pour bloquer les yeux. Mais vous-même, vous n'avez pas pris la décision de vous désengager par rapport à Satan. Et donc, quand il n'y aura pas un enfant de Dieu là, voilà, la même danse va recommencer. Les mêmes pratiques vont reprendre.
Ce n'est pas que, je dis bien, ce n'est pas qu'un enfant de Dieu soit quelque chose. J'ai bien dit que c'est parce que Dieu utilise un enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ vit dans sa vie. Et celui qui reçoit un enfant de Dieu reçoit Jésus-Christ. Nous sommes des témoins. Alléluia. Alors donc, tu es dans une église, tu vois que dans cette église, il y a quand même un enfant de Dieu qui est là. Moi, j'ai un problème de sorcellerie. Je veux me défaire de ça. Et à cause de la sorcellerie, je suis adultère. Je commets l'impudicité avec beaucoup de sœurs, les chantes et tout ça dans l'église. J'ai même fait bagarre avec un jeune pasteur parce qu'on a discuté une chante. Je ne mens pas, c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet, qu'il y a eu bagarre entre un pasteur et quelqu'un de son église à cause d'une sœur. Quand c'est le pasteur qui louait la chambre. Ils se sont rencontrés là-bas, mais le jeune aussi est venu et le pasteur a trouvé que le jeune était avec la fille et voilà, il y a eu bagarre. C'est sur Internet, j'ai vu ça. Donc quand tu remarques que tu ne peux pas te passer de ça, il y a une addiction, c'est une possession. Tout ça, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Satan fait ces choses par l'envoûtement. Tu ne peux pas toi-même demander l'aide. Il y a un enfant de Dieu qui est là. Tu as vu avec tes yeux que c'est un enfant de Dieu. Va le voir, il va prier pour toi. Va le voir, il va prier pour toi. Ce n'est pas lui, Jésus-Christ qui est dans sa vie là. Il va t'imposer les mains. C'est ce que Pierre avait dit à Aîné. Lorsqu'il a guéri, il dit Aîné, Jésus-Christ te guérit. J'aime ça. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Il t'a dit, c'est pas moi Pierre. Jésus-Christ te guérit. Il lui a imposé les mains. Donc c'est Jésus-Christ qui va vous guérir. Tu es un enfant de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Je vous dis que c'est une grâce. Je ne me glorifie pas. Je dis que c'est une grâce que Jésus-Christ nous fait. Nous, d'ailleurs, d'être vivants, et vous aussi d'avoir une relation avec un enfant de Dieu, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou dans les églises. C'est une grâce. Parce qu'au travers, le Seigneur peut te délivrer, il peut t'apporter la vie, il peut changer ta destinée là. Tu ne mourras pas dans la sorcellerie, tu ne vas pas brûler en enfer. Profite de ça. Personne ne cherche les honneurs. Moi, je ne cherche pas les honneurs. Je vous le dis, vous voyez comment moi-même je parle de moi-même. Humblement. Est-ce que vous avez entendu dire que je cherche les honneurs chez quelqu'un ou je cherche même l'argent de quelqu'un? Humblement. C'est pour vous. On subit aussi les attaques parce que là, on fait les messages. Je sais que parfois, il y a des retours, il y a des attaques, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre un peu ça? Qu'il y a une souffrance qui est faite, que le Seigneur Jésus permet que nous puissions subir et que lui aussi souffre aussi pour que vous soyez sauvés. Il permet encore cela. Mais attention, il y a les païens, regardez les païens dehors. Les païens, ils sont pleins. Je vous le dis humblement, les païens, ils sont pleins. Si on descend au marché d'Abobo, là, on prêche l'évangile, on va gagner 15, 5, 6 païens par rapport au temps qu'on fait avec vous. Vous ne réalisez même pas l'amour de Dieu là. Vous-même, vous le savez, vous êtes des pasteurs, des hommes de Dieu. Vous-même, savez comment on peut parler de Dieu avec le Saint-Esprit. On parle de Dieu avec le Saint-Esprit, on commence le matin là. Si on dit du matin 8h jusqu'à 18h, on a au minimum 3 personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Si on descend au marché d'Abobo, au minimum 3 personnes, au minimum. Donc, ce n'est pas ça qui manque au Seigneur. Honnêtement, ce n'est pas ça. C'est vous. Vous voyez le Seigneur, le temps qu'il prend là. Il peut envoyer l'enfant de Dieu aller quelque part dans la rue, dans le marché. Et faire comme Pierre, 3000 âmes. Donc, ne vous dites pas que non, mais peut-être que parce que nous sommes plus importants, voilà pourquoi il focalise les yeux sur nous. Non, ce n'est pas ça. Il veut vous sauver. C'est tout. Il veut vous sauver, c'est tout. Il a pitié de vous, il a pitié de nous tous. Il se souvient déjà, parce que le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il sait au départ comment vous étiez convertis, surtout ceux qui sont tombés là, quand vous avez marché avec lui. La façon dont vous allez adorer. Tu sais qu'il se rappelle. Il se rappelle que cet homme-là me servait bien. Cette femme-là me servait bien. M'adorait, était fidèle, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne peux pas quand même la laisser tomber comme ça, même si elle a chuté. Il faut que je continue à lui parler. Parce qu'il se souvient encore du passé, comment tu as marché avec lui. Il y a des choses comme ça que le Seigneur aussi, il pense en son cœur. Il n'est pas ingrat du travail que vous avez fait. Il n'est pas ingrat de l'œuvre que vous avez fait, des sacrifices, que beaucoup sont allés dans les commissariats, ont été frappés. J'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu. Comme ça, on l'a frappé, il y a eu du sang et tout ça, plein de choses, des menaces de mort. Vous comprenez?
Mais il ne faut pas pourtant prendre cela comme, bon non, nous sommes les meilleurs, les champions, il ne peut rien faire sans nous, hein, il y a que ça sont pris, voilà, non, 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 oh, non, non, il ne faut pas aller jusque-là. C'est ce que Jean-Baptiste disait aux Juifs, que vous êtes orgueilleux parce que vous êtes fils d'Abraham. Fils d'Abraham, fils d'Abraham. Vous ne voulez pas produire des fruits dignes de la repentance. Hein? Mais sachez que de ces pierres-là, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Dieu peut susciter les enfants à Abraham de ces pierres. Donc, ce n'est pas ce qui manque, ce qui empêche le Seigneur de dire que non, aujourd'hui, je peux susciter encore les pasteurs, les hommes de Dieu. Non. Et cela se fera, je vous le dis que cela se fera. Parce que la bonne nouvelle doit être annoncée dans sa pureté à toutes les nations, dans la vérité. Parce que ce qui est annoncé aujourd'hui, par beaucoup, n'est pas annoncé dans la pureté de la vérité. La bonne nouvelle, c'est la croix de Jésus. Et on ne prêche pas la croix. Donc, ce n'est pas la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, il ne faut pas s'enorgueillir. C'est pour vous, c'est pour nous que Jésus-Christ prend encore patience, parce qu'il a pitié de nous. Parce que nous ne réalisons pas que c'était un châtiment éternel. Châtiment éternel dans le feu éternel. Éternel. Oui, ceux-là, ils ont même eu la grâce. La génération d'Ézéchiel. Parce que c'était un châtiment périodique, temporaire. 70 ans de captivité, après Dieu va les restaurer, tout ça. Mais là où nous sommes là, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas 70 ans. Hein. Mais c'est vrai que ce que nous subissons fait partie d'un certain nombre de choses dont je vous parlais. Il y a les 42 mois hein, où l'Église, le parvis, est livré aux nations. Mais après, il y a un jugement qui va déboucher sur le lac de feu pour l'éternité. Et c'est ce que nous sommes au point d'arriver. Au point d'arriver. Parce que qu'est-ce que vous pensez des 42 mois, là où, lorsque le Seigneur Jésus dit hein, le parvis? Parce que le parvis était laissé aux nations. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Après le temps des nations. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Donc, Dieu peut susciter des serviteurs, des prophètes ailleurs. De tous les peuples, toutes les nations. Donc, repentons-nous et abandonnons le péché. Alors, donc, les gens qui gémissent à cause du péché d'Israël, les gens qui sont scandalisés à cause du péché qu'on voit autour de nous dans l'Église, ces gens-là seront épargnés. Les gens qui se mettent à l'écart du péché, ces gens-là seront épargnés de l'idolâtrie. Bien que ces gens vivent au milieu de Jérusalem, bien que ces gens-là vivent au milieu de ceux qui pêchent, Dieu saura faire le tri. Dieu fera faire la sélection au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est l'homme vêtu de lin. Alléluia. Et Dieu dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Voilà les anciens là, les 70 anciens là. Voilà, ce sont eux qui ont commencé par recevoir. Il leur dit, souillez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez, ils frappèrent. Et comme ils frappaient, et que j'ai resté encore, je tombais sur ma face, et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruirais-tu de tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres et la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien. Alléluia. Donc, le péché est devenu à un stade où Dieu ne pouvait plus pardonner. Donc, Dieu ne pouvait plus pardonner le péché d'Israël. Il fallait qu'il punisse. D'après même au ciel là-bas, il était gêné. Lorsqu'il regarde Israël, il voit le péché, il voit les abominations, les impudicités. Vous allez voir que le livre d'Ézéchiel, Israël commet beaucoup d'impudicités. Beaucoup d'impudicités. Donc, toutes sortes de dépravations sont relatées dans le livre d'Ézéchiel. Avec des démons. Hein? Ézéchiel parle des simulacres d'hommes. C'est-à-dire qu'il ne pas les images. Il parle d'Israël et de Juda. Avec des simulacres d'hommes. Donc des images. Avec des images, elles se prostituent. Vous voyez? Donc là, je vais rentrer encore dans un péché que beaucoup pratiquent, la masturbation. Donc ces gens-là de Jérusalem, ces gens-là
qui péchaient au temps d'Ézéchiel pratiquaient la masturbation au travers des images, ce qu'on appelle les simulacres d'hommes. Dans le livre d'Ézéchiel, vous allez chercher où les trouver. Les simulacres d'hommes, ils pratiquent la masturbation. Est-ce que vous imaginez ça avec des démons? Et il y en a beaucoup comme ça aussi qui pratiquent encore la masturbation. Et la masturbation dans l'église, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas que l'impudicité homme avec homme, l'homosexualité ou l'hétérosexualité, toutes les pratiques impures, il y a aussi la masturbation. Donc en Israël, les gens pratiquaient cela avec des simulacres d'hommes, des dessins comme ça. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Vous allez voir, on parlait des deux sœurs, de Judas et Israël, comme des deux sœurs prostituées, qui envoient des messagers lointains. Vraiment, c'est du dégoût total. Dégoût total, quand Ézéchiel raconte ça, c'est du dégoût total. C'est pas croyable. Et cette prostitution n'est pas une prostitution, dire que parce que ce sont des femmes qui envoient des messages aux esprits impurs, qu'on appelle amoréens, les amoréens, les gens à la haute taille. C'est ce qu'Ézéchiel dit. Là, il parle l'emblème, Judas, Israël, l'emblème de deux femmes. En fait, ce sont des hommes qui commettent l'homosexualité avec des démons. Vous le savez. Je ne vous apprendrai. Parce qu'entre serviteurs de Dieu, ça se passe déjà. Dans les églises, entre serviteurs de Dieu, ça se passe. Et même dans ceux qui pratiquent ces choses-là, qui pratiquent ces choses dans les activités du jeudi, eux aussi, pareil. On a des échos, il y a des hommes de Dieu qui sont dans les activités du jeudi, qui se souillent avec d'autres hommes là-bas. Quelle honte! Quelle honte! Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi que Dieu ne peut pas vous donner? Vous cherchez quoi? Et tu es pasteur, tu es beaucoup costumé, tout ça là. Tu te souilles dans les réunions du jeudi avec un païen. Ce n'est pas pour dire que c'était mieux avec un chrétien ou un non-repenti comme toi. Mais déjà, jusqu'à ce degré. Moi, j'ai entendu ça. Moi, je n'invente rien. Cet homme-là, tu sais, là, les réunions du jeudi, on le suit là-bas. C'est un grand homme de Dieu. Et par respect pour votre âge et pour votre fonction. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de dire ces choses parce qu'il faut que vous sachiez que Dieu est au courant et sa colère est grande. On vous respecte par votre âge, par votre fonction, mais il faut arrêter. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait avec vous quand vous étiez dans la crainte de l'Éternel? Lorsque vous marchez en intimité avec lui, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas vous faire? Vous-même qui avez vu les miracles de Jésus-Christ qu'il vous a utilisé dans les nations pour apporter le réveil, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire d'autre? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Et tout ce que vous avez aujourd'hui est conditionné à la souillure, au péché, au meurtre. Vous avez des richesses impures, vous mangez un pain impur, un pain souillé. C'est-à-dire que c'est le produit de la position spirituelle. Ou de la vente d'âme. Mais autant rester comme ça, mon frère. Pourquoi ne pas aller rester au village, pécher, dire Seigneur Jésus, bon, comme tu ne veux pas me donner telle chose, c'est pas grave, moi je vais faire la pêche. Moi je vais faire l'agriculture, je vais élever les poulets. Pourquoi ça ne peut pas vous venir à l'esprit? Pourquoi ça ne peut pas? Il faut que forcément vous soyez comme les... Oh non, mais parce que je suis enfant de Dieu, je dois avoir une belle voiture, je dois avoir une belle maison, je dois avoir une belle carrière. Pourquoi? C'est quel commandement là? C'est quel commandement qui a dit ça? Voilà comment vous êtes perdus. Jean-Baptiste qui est le meilleur d'entre nous là, le meilleur d'entre nous, parmi ceux qui sont nés de femmes. Il avait des peaux de bêtes comme vêtements. Il mangeait du miel sauvage avec des sauterelles. Le meilleur parmi ceux qui sont nés de femmes. Lui qui était le meilleur, il avait quel avantage sur la terre? Mais vous avez les témoignages. Élie n'était pas un homme riche. Élie vivait de la providence divine. Donc il arrivait dans l'endroit où il dit, va là-bas, je te nourris, va là-bas, je te nourris. Il n'y a pas de compte en banque. Mais il manquait de rien, c'est-à-dire qu'il ne manquait pas de manger.
Ce qui est important, ce n'est pas manquer. La Bible dit bien que j'ai vu le lion et tout ça affamé, mais le juste jamais manquer de rien. C'est ce qui manquait de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel, mon berger, ne manquerai de rien. Manquer de rien, ça ne veut pas dire que je dois avoir l'argent en réserve. Attention. Manquer de rien ne veut pas dire que je dois avoir des voitures en grande quantité. Manquer de rien, ça veut dire que je ne dois pas manquer la provision de Dieu au temps opportun. Au temps opportun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai envie de manger par la grâce de Dieu, j'ai pris le Seigneur Jésus et quelqu'un va passer, me donner une pièce ou me proposer à manger. Et ce que ça veut dire aussi, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, ne veut pas dire que j'aurai forcément d'abord un compte en banque bien garni. Ensuite, que lorsque j'aurai faim, j'irai au restaurant. Non. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Je ne manquerai de rien, ça veut dire comme ça. Parce que le fait que nous avons emmagasiné les choses nous a poussé à l'amour des choses. Emmagasiner les choses pousse à l'amour des choses. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions vivre au jour le jour. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc le juste vivra par la foi, ça veut dire que nous devons vivre au jour le jour. Pour que le fait que nous accumulons les choses ne puisse pas nous détourner de Dieu, ne puisse pas nous amener à aimer ces choses, à nous détourner de Dieu, à cesser même de prier. Voilà pourquoi Dieu permet cela. Parfois, il permet qu'on puisse perdre certaines choses pour nous ramener, pour raviver notre esprit de prière. Mais nous avons choisi d'emmagasiner l'argent, d'emmagasiner les biens, d'avoir des grands comptes. J'ai entendu même un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est vrai, que Dieu me parle, je dis bien au conditionnel. Oh, un homme de Dieu a fêté qu'il avait 3 milliards dans son compte. J'ai entendu ça, qu'il y a un homme de Dieu qui avait fêté 3 milliards de francs CFA. Est-ce que ça se doit, mon frère? Vraiment, tu vas fêter 3 milliards. Toi, tu vas fêter 3 milliards. Mais franchement, tu as vu ça où? Chez les apôtres. Qu'on fait déjà l'argent, de 1. Est-ce qu'on fait des fêtes pour l'argent? 2. Tu as magazine 3 milliards. Ça veut dire qu'autour de toi, tu n'as pas fait de bien. Tu n'as pas pratiqué la vraie religion. C'est que Jacques dit que la vraie religion consiste à visiter les pauvres et aider les orphelins. Donc toi, tu as emmagasiné tout, comme le jeune homme riche, pour fêter tes 3 milliards. S'il y a certains qui font comme ça, et parce qu'il y en a certains comme ça ne se doit pas. Amassez-vous les trésors dans le ciel, où la terre là-haut ne les détruisent pas, où les voleurs ne percent ni dérobent. Donc pendant que tu avais 1 milliard là, tu ne faisais rien avec. 2 milliards, tu ne faisais rien avec. Tu as eu 3 milliards. Donc tout ça, c'est pour toi. Est-ce que tu vas mourir avec ça? Non, tu vas laisser ça. À quoi ça a servi? Rien du tout. Vous voyez, là où le diable nous entraîne dans l'égarement. L'égarement. Donc, il faut vous repentir. Nous savons que, toujours dans la perspective, la colère à venir, la plus grande idole, parmi ces idoles de sorcellerie qui nous ont fait tomber, celle qui a été la porte d'entrée, là, c'est l'argent. On est rentré dans les sectes du jeudi parce que l'argent. Nos copains, nos vieux amis, nos anciens condisciples étaient là-bas. Ils nous ont dit, maintenant, je peux t'aider à avoir une belle salle ou un beau terrain pour ton église ou telle situation. Et on a commencé à les fréquenter. On est rentré là-bas et on a signé des pactes. Parce que de l'autre côté là-bas, c'est maman, Jésus. Mais je les appelle aussi la repentance, les gens du jeudi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ont suivi ces personnes-là et se sont adonnés à l'idolâtrie, à l'amour de l'argent, à cause de cela. Alléluia. Alors, il faut qu'on vous parle, homme de Dieu, avec tout le respect de vos fonctions et de votre âge, pour que vous puissiez vous rappeler que vous avez péché et que vous devez vous repentir. Parce que quand on ne vous parle pas, parce qu'on vous respecte, Satan vous fait penser. Satan vous fait penser, puisqu'il vous dit que Dieu ne châtie pas, Dieu ne voit rien. Mais c'est faux. Dieu voit, Dieu châtie. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit à Ézéchiel, regarde, écoutez ce qu'il dit à Ézéchiel, ils disent, voilà, le Juda et Jérusalem, voilà ce qu'ils disent. L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Donc,
l'Éternel a abandonné le pays. Donc il a abandonné Juda, Jérusalem, il a abandonné, tout abandonné. Et il ne voit rien. Dieu est aveugle. Ça, ces raisonnements-là, ça vient de Satan, qui vous fait penser aussi cela. Que Jésus-Christ ne châtie pas, que Jésus-Christ est trop bon. Il ne fera rien. Il n'a jamais fait, il est sur le Dieu de la grâce. D'ailleurs, même vous vous élevez contre les gens qui prêchent que si vous ne repentez pas, vous serez punis. Non, 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 toi tu prêches la condamnation. C'est ça, moi j'ai entendu ça. Tu prêches la condamnation, on n'est pas là pour la condamnation. On est dans le temps de la grâce. La grâce, c'est Satan qui est derrière cela. L'insouciance dans le péché. Comme les gens de Sodome et Gomorrhe qui mangeaient, buvaient, qui achetaient. Mais jusqu'au jour où le ciel leur tomba sur la tête. Une pluie de feu, de soufre leur tomba dessus. C'est ce que Satan veut. En vous distillant, en disant ce genre de message à vos oreilles. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la condamnation. C'est cela, l'égarement. Mais tu fais le mal. Tu fais le mal à Dieu. Tu fais le mal à ton prochain. Et tu penses que le temps de la grâce va te sauver parce que tu fais le mal. Si tu ne te repens pas. Hein? Le temps de la grâce ne sauve personne. C'est la repentance au péché qui sauve personne. La grâce a permis que nous ayons la possibilité de nous repentir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne châtie plus le péché. Puisque Jésus-Christ a dit qu'au dernier jour, il va revenir, il va faire quoi? Il va faire monter tous les pécheurs au ciel. Puisque nous sommes en temps de la grâce. Non, il va dire, il va sélectionner les brebis, les boucs. Allez, ceux qui sont à ma droite au ciel, ceux qui sont à ma gauche en enfer. Et pourtant, c'est lui l'homme de la grâce. Attention, la grâce veut dire que nous avons la possibilité de sursoir à la condamnation. Nous avons la possibilité d'avoir le pardon pour nos péchés. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne châtie plus le péché. Ça ne veut pas dire cela. Lorsqu'on persiste. Dieu est un Dieu juste, attention. Vous voulez que la grâce soit injuste. C'est-à-dire que comme on atteint la grâce, on peut faire tout le mal qu'on veut. Mais ceux qui souffrent, ils vont dire, mais Seigneur, donc toi tu es injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Si quelqu'un se repent, il a dit, si ton frère a péché contre toi, 7 fois, 77 fois, il te demande pardon, tu le pardonneras. C'est ça la grâce. Ce n'est plus le temps où œil pour œil, dent pour dent, donne. Si le frère demande pardon, tu le pardonneras. Voilà. La grâce a apporté le pardon. Et a aboli œil pour œil. Mais si quelqu'un qui pêche, qui persiste, il ne veut pas demander pardon là, la condamnation va l'atteindre. Parce que Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Voilà. Donc il ne faut pas que le Satan vous égare dans l'histoire de la grâce. Et c'est ce que les enfants d'Israël disaient. L'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien. Voilà, donc on peut faire ce qu'on veut. Et il a abandonné même le temple. Le temple est à nous, on peut faire ce qu'on veut. On met des fauteuils présidentiels. Jésus-Christ a tout laissé. C'est nous les maîtres ici. D'ailleurs, quand on prie là, on fait ce qu'on veut et rien ne se passe. Aucune colère. On n'a même pas entendu qu'un homme de Dieu qui a été frappé quelque part. Donc, il n'y a rien. Mais vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous l'aurez. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous parle. Que ne suivez pas cela. Ne suivez pas cette patience-là. Ne suivez pas vous ne voyez pas cette absence de colère-là. Mais ça arrive. Si vous endurcissez, ça arrive. Ça va vous atteindre. Comme une inondation subite. Ça arrive. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël étaient dans le statut d'égarement. L'Éternel a abandonné le pays. Il ne voit rien. Donc on peut faire ce qu'on veut. Non. Il n'a pas abandonné le pays. La preuve, c'est qu'il a suscité quelqu'un comme Ézéchiel. Il l'a envoyé. Malgré le fait que ses enfants, les enfants d'Israël étaient dans le péché, la désobéissance. Et qu'ils étaient même sous le coup. Ils étaient sous le coup de la colère parce qu'ils avaient livré à Babylone pour les punir. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 1, on dit que l'Éternel livra entre Joachim et tout son peuple. Je vais lire le passage, donc Daniel chapitre 1, parce que c'est important que nous puissions lire exactement ce que la Bible dit, ce que la Bible écrit. Alors, je lis la parole du Seigneur, Daniel chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea.
Vous avez compris? Donc, Nebuchadnezzar a marché contre Jérusalem, la siégea. Derrière, pourquoi? Parce qu'il y avait le péché. Voilà. Alors, la suite. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Alléluia. Le Seigneur livra entre ses mains. C'est Daniel qui écrit. Hein? Entre ses mains, Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de Dieu. Donc, c'était le châtiment de Dieu. Donc, la servitude, là, la captivité spirituelle dont vous souffrez est un châtiment de Dieu. Ceux qui sont captifs des puissances des ténèbres, des nations, dans les églises où il y a les drapeaux, c'est un châtiment de Dieu. Mais ce châtiment ne signifie pas pour autant la fin de toute grâce. Permettez-moi de préciser cela. Nous sommes à une étape graduelle. Parce que lorsque vous allez voir que Dieu va châtier dans le livre d'Apocalypse, il y aura des 7 coupes la colère. Donc Dieu châtie graduellement, étape par étape. Alléluia. Voilà, donc Dieu fait grâce comme ça à certains. Mais à d'autres, il prend aussitôt, il a pris Ananias et Saphira, ils sont tombés, boum. Donc, pour vous qui êtes en vie, vous pouvez bénir Dieu. Parce qu'au moins, vous êtes encore en vie dans la chair. Même si vous êtes esclave des nations, vous êtes captif des nations, de Satan et ses démons, et étant encore dans la chair, bénissez Dieu. Parce qu'Ananias et Saphira n'ont pas survécu dans la chair longtemps. Dès qu'ils ont menti, boum, le Saint-Esprit les a fait mourir. Donc, c'est un châtiment. C'est une étape. Dieu châtie par étapes, graduellement. Mais attention. Attention, que cette étape serve d'enseignement pour nous ramener à lui, comme elle a servi pour Manassé, fils d'Ézéchias, lorsque lui aussi était en captivité, parce qu'à cause de son immoralité, à cause de son idolâtrie, il s'est repenti. Il a pensé au Dieu de son père, il s'est humilié et Dieu l'a ramené. Donc, ne déclenchons pas l'étape supérieure, qui va être le jugement dernier, qui va être le fait qu'on va jeter la géhenne, le lac de feu. Ce que vous subissez déjà est déjà assez grave ou assez douloureux, au moins instructif pour pouvoir vous ramener à la vie. Puisque déjà, même spirituellement parlant, le diable marche sur vous, sur vos corps comme des tapis. Il vous ordonne de vous suivre à terre comme des 1000 pattes, les uns à côté des autres. Les femmes et les hommes se suivent par terre comme des 1000 pattes, des vers de terre. L'impudicité. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Des choses que tu ne peux pas imaginer lors de ta conversion à Jésus-Christ. Au départ, lors de ta conversion, tu ne peux pas imaginer ça. Mais le diable vous fait faire ça. Sans parler des choses qui vous demandent de manger. Des souris pourries. Une souris qui est pourrie. Quelqu'un mange une souris pourrie. Sans parler d'autre chose. Sans parler d'autre chose. Hein? Lisez les lamentations de Jérémie. Ils disent que Éternel, souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Souviens-toi de ce qui nous est arrivé. C'est ça la lamentation de Jérémie. C'est une misère d'être dans cette servitude-là. Mais pour l'apparence, on donne les voitures, pour l'apparence, on donne les positions, pour l'apparence, on donne les nominations, pour l'apparence, on donne des titres, pour attirer les incrédules, pour attirer les innocents dans les mêmes pièges de servitude. Pour l'apparence. Et vous ne voulez pas vous repentir. Non seulement pour vous-même, pour votre dignité. Regardez sur YouTube, on vous insulte. Faux pasteur menteur, faux pasteur homosexuel, faux pasteur si cela, faux pasteur, tu as menti, tu devais acheter le terrain, machin, faux pasteur, machin, tu as ton copain qui est pasteur comme toi. Regardez un peu ça, regardez un peu ce que Satan vous fait. Est-ce que ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Si c'est les choses du passé, lorsque j'étais dans le passé, oui, j'étais dans le monde, je faisais ces choses. Bon, s'il parle, c'est pas grave, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Il peut parler de mon passé, du passé de quelqu'un, oui, je faisais ça autrefois, mais c'est fini, le Seigneur m'a pardonné, m'a restauré. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est le quotidien que beaucoup vivent aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord pour qu'on expose les gens comme ça, mais au moins s'il y a quelque chose d'instructif derrière, au moins s'il y a quelque chose d'instructif derrière, changeons de vie. Ayons un peu de dignité. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et surtout, arrêtons de faire du mal aux innocents.
Arrêtons de faire du mal aux innocents. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Les innocents, laissez-les tranquilles. Si quelqu'un veut rester dans son truc, il reste. Laissez les innocents tranquilles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez les innocents tranquilles. Si vous voulez prendre la dîme, prenez la dîme. Mais laissez leurs âmes tranquilles. Arrêtez de tuer leurs âmes. Arrêtez de voiler leurs âmes. Arrêtez de faire du mal à leurs âmes. De les souiller dans leur sommeil. De faire toutes les manipulations sataniques démoniaques. Arrêtez cela. Si c'est l'argent que vous voulez, la journée, l'offrande des pasteurs, l'offrande du prophète, l'offrande du diacre, l'offrande des six, vous allez voir tout ce que vous voulez. Mais laissez leurs âmes tranquilles. Laissez leurs âmes tranquilles. S'il vous plaît, laissez leurs âmes tranquilles. Alléluia. Alors, donc, c'était le message que le Seigneur Jésus avait pour nous. Donc, il y aura un châtiment. Il y aura un châtiment pour nos œuvres. Parce que chaque travail mérite salaire. Hein? Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se répand et qui vive. Nous avons le témoignage de Manassé, fils d'Ézéchias, qui est revenu de sa mauvaise voie. Nous pouvons imiter. Nous avons, en dehors de moi, certainement d'autres enfants de Dieu qui sont disposés pour prier avec vous, pour vous imposer les mains, pour chasser l'esprit des pythons, comme ce fut le cas de Paul et Silas qui ont chassé l'esprit des pythons, la femme qui était à posséder l'esprit de divination. Vous chassez cet esprit-là. Le Saint-Esprit est sur moi par Jésus-Christ pour chasser cet esprit. Il a dit, l'Esprit éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ m'a oint de son esprit pour vous aider, pour prier pour vous libérer. Parce que ce n'est pas moi, c'est son esprit qui agit. Il agit au travers de ses enfants, au travers d'autres enfants encore. Profitez de cette grâce, sauvez vos âmes. Arrêtez de faire du mal aux innocents. Sinon, ça va être une colère terrible. Ça va être une colère terrible. Hein? Alors, donc, que Dieu nous aide et que l'Esprit de Dieu vous touche, vous amène à la repentance. J'ai dit, je ne me glorifie pas, je ne me mets pas en avant. Je mets Jésus-Christ et son Esprit en avant, mais qui utilise ma personne indigne pour vous, ou bien d'autres personnes. Laissez les innocents tranquilles. Les condamnations à mort dont on parle dans les prisons américaines, on parle des condamnations des gens qui tuent et qui sont condamnés à mort. Hein? On leur injecte des trucs et tout comme ça. Vous aussi, vous êtes digne de condamnation à mort. Parce que vos meurtres ne sont pas les meurtres du jour, mais sont pires que certains meurtres du jour. Ils sont même pires que certains meurtres que tu ne peux pas imaginer. Les autres, vous le faites dans l'invisible, les autres on le fait dans le visible. Il y a des gens qui prennent les perpètes ici parce qu'ils ont tué les gens, parce qu'ils ont brûlé les cadavres, parce qu'ils ont fait plein de choses comme ça. Mais vous faites la même chose dans l'invisible. Il y a un pays qui avait dit qu'à un moment, j'avais appris un pays qui disait que la sorcellerie était un crime puni par la justice. Et je pense qu'il faut que cela soit ainsi. Que la sorcellerie soit à nouveau un crime puni par la justice. Il faut que cela soit ainsi. Il y aura des preuves. Dieu confond toujours. Il y aura des preuves. Mais c'est parce que ceux qui sont à la tête de certains États sont aussi sorciers. Ils sont compris, ces gens-là. Voilà pourquoi ces gens de choses ne sont pas codifiés, ne sont pas introduits dans le code pénal. Il faut que la sorcellerie soit un crime introduit dans le code pénal. Il y aura des preuves. Il y aura des preuves. Dieu confond, Dieu voit. Il y aura des preuves. C'est que Dieu montre à Ézéchiel là. C'est un aspect du péché d'Israël dans le spirituel. Parce que la vision dont Dieu parle à Ézéchiel, la vision, ce n'est pas des choses visibles. La vision peut être des choses aussi invisibles. Et donc là, on est dans les choses invisibles. C'est-à-dire que les choses que les enfants d'Israël pratiquaient dans le spirituel, dans l'invisible. Et Dieu révèle ça à Ézéchiel en vision. Et donc si Dieu révèle ça à Ézéchiel en vision, est-ce que ça veut dire que c'est faux? Parce qu'on n'a pas les preuves visibles, palpables. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas parce que c'est invisible que c'est pas faux. Au chapitre 13, quand Dieu dit à Ézéchiel que les femmes, elles attachent les voiles, elles arrachent les âmes.
Oh, mais on n'a pas de preuves. Où est-ce que les âmes, on ne les a pas vues la journée, tomber, machin. Dieu ne ment pas. Alors, ça veut dire que si c'est un crime qui est commis la nuit, il a la même valeur qu'un crime commis de jour. Un crime commis en sorcellerie a la même valeur qu'un crime commis de jour. Voilà pourquoi, moi, je vous dis, entre nous, ceux qui pensent que parce qu'ils ne font rien aux gens la journée, mais que c'est la nuit qu'ils attaquent ou qu'ils soient, sachez que Dieu vous traite de la même manière. Dieu vous traite de la même manière. Hein? Même si vous dites, non, mais ces gens-là, moi je n'ai rien fait, la journée, je ne l'ai pas mis le couteau, je ne l'ai pas maudit, mais tu le mets le couteau la nuit, tu le maudis la nuit, c'est la même chose. Et tu auras aussi la même sentence que si tu l'avais fait la journée. Donc Satan ne vous égare pas. Que Dieu nous aide. Repentez-vous, convertissez-vous. Amen.